가짜 갖고 장난을 쳐? 감히 나한테? S'il y a bien un film que je trouve absolument fascinant dans la décennie que l'on vient de passer, c'est Mademoiselle de Park Chan-wook. Tout y est parfaitement maîtrisé, de la photo à la musique, en passant par les décors et les costumes. Mais c'est toujours l'audace de la mise en scène de Park Chan-wook qui me stupéfait le plus. Car Mademoiselle n'est qu'une histoire de manipulation. Et la manipulation est un marqueur important du cinéma de Park Chan-wook. Car, à la façon d'Hitchcock, dont Sueur froide fut pour le cinéaste coréen le film déclic qui l'amena au cinéma alors qu'il étudiait la philosophie et l'esthétisme, Park Chan-wook s'est toujours amusé à travailler ce motif. Et comme toute une frange de ce nouveau cinéma coréen, dont il est la première figure internationalement connue, Park Chan-wook est avant tout un érudit qui aime triturer ce médium pour mettre en exergue les stigmates d'une ancienne société coréenne permissive, pour ne pas dire une petite dictature, quoi. Alors quand il s'attaque à Mademoiselle, l'adaptation du roman anglais de Sarah Waters appelé Du bout des doigts, Park Chan-wook voit dans cette histoire une nouvelle occasion de travailler sa mise en scène des faux-semblants et en même temps creuser encore et toujours les paradoxes de son pays, la lutte des classes et sa recherche d'identité. En jonglant habilement tout le long de son métrage entre révélation, retournement et scène choc, Park Chan-wook pousse aussi la mise en scène du fétiche propre à son maître Hitchcock à un niveau tel où plusieurs couches interprétatives viennent se superposer sur tous les détails du film. Cette mise en scène, bien particulière, je l'ai appelée ici la mise en scène en oignon. Car comme un oignon, le récit du film, dans sa structure même en 3 parties bien distinctes, enlève au fur et à mesure ses couches pour révéler sa véritable racine, son germe. Voilà, on coupe l'oignon en fines lamelles. Ça dépend de la quantité qu'on fait. Il ne faut pas que ce soit une purée d'oignon, il faut qu'il y en ait assez quand même. Et à la manière de cette structure narrative qui nous mène par le bout du nez jusqu'à la fin du film, c'est vraiment chaque élément qui sont traités dans cette logique d'oignon, nous faisant comprendre à la fin que rien n'a été laissé au hasard. Mieux, chaque détail, même les plus infimes, nous amène chacun à un peu plus cerner la profondeur de cette histoire et de ses personnages. Prenons pour ce faire l'exemple le plus frappant pour moi dans Mademoiselle, les cigarettes bleues. Le personnage du comte, arnaqueur coréen qui prend les traits d'un bourgeois japonais amateur d'art, nous est introduit avec ses cigarettes. L'accessoire, sa fumée, fait partie intégrale de sa silhouette. Une silhouette qui, on pourrait dire, s'apparente à un personnage de film noir américain à l'allure désinvolte, presque arrogante. Le déguisement d'un Humphrey Bogart fantasmé, quoi. C'est l'image qu'il s'est créée, et l'on voit plus tard dans une scène, à l'atmosphère tout droit sortie d'un polar transalpin, que ces cigarettes sont rangées dans un étui chic, sûrement volé. À l'intérieur, certaines sont bleues. Ce détail, peut-être vain de prime abord, va en fait s'imprimer dans nos rétines pour la suite de ce personnage. Car, en effet, quand vers la fin il est démasqué et qu'il est sur le chemin de son jugement, les cigarettes, lui donnant son allure au départ, réapparaissent. Mais cette fois-ci, de manière, disons, comique. Là, l'apparence de poseur de ce faux comte est détruite. Il a perdu. Par ce geste, nous pensons aussi immédiatement qu'il prend la défaite avec ironie, voire cynisme. Reste que sa silhouette fantasmagorique vole en éclats à ce moment. Puis vient la résolution pour ce personnage du comte. Cerné et torturé dans l'antre de l'oncle pervers, il demande une dernière cigarette, et c'est une bleue. Tout ce qui reste dans son étui de faussaire. Et là, nous comprenons que la scène précédente où il en fumait 3 d'un coup n'était pas si comique. Son geste n'avait pour but que de laisser celle-ci en particulier, les cigarettes bleues. Pourquoi ? Laissons le personnage nous l'expliquer. 수는 기와했을 때 독성이 제일 세. 아마 한 대로도 충분했을걸. Donc voilà, l'utilisation de ces cigarettes bleues sont un peu comme utiliser Hitchcock les allumettes dans La mort aux trousses, comme un élément du récit, vecteur de lien entre les personnages, pour développer les péripéties. Une couche en cachant une autre pour être finalement essentielle à l'histoire. Mais c'est peut-être en matière de caractérisation de personnages que ce motif en oignon est à mes yeux magistralement utilisé dans Mademoiselle.
En décrivant d'abord visuellement le personnage avec ses fameuses cigarettes, qui n'ont pas l'air très importantes au départ, Park Chan-wook retourne en fait notre point de vue en révélant petit à petit leur réelle fonction. Ainsi nous passons d'un personnage qu'on croit arrogant, calculateur au dessin frivole, à celui d'un homme foncièrement mélancolique, désillusionné, individualiste car misanthrope, prêt à se donner la mort à tout moment, et ce depuis le début du film, lorsque nous l'avons vu pour la première fois. Ainsi, cette mise en scène en oignon permanente dans le film permet à Mademoiselle d'être une œuvre que l'on peut revoir avec toujours autant de fraîcheur à chaque vision. Et ces cigarettes ne sont qu'un des éléments parmi d'autres avec lesquels le scénario et la réalisation jouent pour nous révéler le sens profond de l'histoire. Car Mademoiselle est un film qui joue en fait tout du long sur ce mode, celui de la révélation constante, des apparences toujours trompeuses. On y fait connaissance de personnages de prime abord stéréotypés, mais qui cachent finalement au fond d'eux toujours une racine plus sombre, moins agréable à entendre et à voir. Et à Park Chan-wook, par cette mise en scène notamment, de nous rappeler à chaque soubresaut de son récit la force symbolique qu'a et qu'aura toujours le cinéma quand il est fait dans une confiance en l'intelligence de tous. Plus qu'Hitchcock, le cinéma de Park Chan-wook, et plus particulièrement dans Mademoiselle, rejoint pour moi plutôt celui de Sergio Leone, le réalisateur coréen s'amusant toujours à déconstruire les mythes et les caricatures pour en révéler une certaine humanité, ne se rangeant jamais dans une idée préconçue. Plus que de la manipulation, Mademoiselle n'est qu'une histoire de révélation.